New Delhi. Alors, si un pays où le mariage est vraiment sacré, c'est l'Inde. Là-bas, quand on se dit oui, c'est pour la vie. Et le taux de divorce est le plus faible au monde. Du coup, Nicolas Bertrand, notre correspondant sur place, est-ce que ça veut dire que les Indiens ont trouvé la recette magique, Nicolas, pour filer le parfait amour? Bonjour. Bonjour William, eh bien je préfère vous répondre tout de suite. Non, les Indiens n'ont pas trouvé les clés pour un mariage réussi. C'est malheureusement bien plus compliqué que cela. Il faut tout d'abord savoir qu'ici en Inde, dans l'écrasante majorité des cas, il s'agit de mariages arrangés. Ce sont donc deux familles qui s'unissent et qui tissent des liens économiques. Et donc le divorce est presque impossible. Et puis en Inde, il y a un code de l'honneur très très fort et qui fait du divorce quelque chose de totalement honteux. Et donc les Indiens préfèrent souffrir que de se voir déshonorés. Mais ce n'est pas toujours le cas, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé par Sébastien Thebon et Héloïse Layan. Samedi soir, dans un des plus beaux parcs de New Delhi, 2000 personnes sont venues faire la fête. On danse en couple, en famille. Mais pour cette classe moyenne indienne, il y a une catégorie de personnes qui n'a pas sa place ici. Ce sont les divorcés. Le divorce, c'est une cicatrice dans la société. Ça ne devrait pas arriver dans la société indienne. Le divorce, c'est la pire chose qui existe. Qu'est-ce qui est bon dans le divorce? Dites-le moi. Pourtant, ils sont venus. Voici la tribu heureuse, comme ils se sont appelés. Dans un pays où moins de 1% de la population divorce, le taux le plus faible au monde, eux ont franchi le pas. Ils ne veulent plus se cacher. Ce que je déteste, c'est lorsqu'on me demande si je suis mariée et que je dis que je suis séparée. On me dit « Oh, je suis désolée ». Mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi ils disent ça. Avant de rejoindre ce groupe, je pensais que j'étais la seule à avoir vécu cela. Mais maintenant, grâce à ce groupe, je me sens normale. En moins d'un an, la tribu a gagné 500 membres. C'est le seul groupe du genre à New Delhi. Et s'ils sortent ensemble, c'est pour se sentir plus forts. Le mariage en Inde, c'est sacré. Quelqu'un qui se sépare de sa femme, c'est vu comme quelque chose d'hideux. C'est peut-être pour ça qu'ils ne nous aiment pas. Vos amis vous jugent pour ce qu'il s'est passé. Votre famille vous en veut d'avoir sali sa réputation. Cela devient très difficile de s'en sortir seul. Et c'est encore plus compliqué dans les milieux modestes. Sœur Jasmine José et son assistante sont avocates. Elles offrent leurs services gratuitement pour les femmes en procédure de divorce. En Inde, divorcer c'est tabou. Parul Gupta a été battue par son mari et pourtant jamais elle n'a pensé à partir. Je ne voulais pas du divorce pour garder mon honneur. J'ai des enfants, où vont-ils grandir? Tout notre environnement, notre famille est gâché. Et je pensais, où vais-je aller? Le divorce, cela ne fait pas partie de notre culture. L'honneur, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous. J'espérais que ça s'améliorerait, mais mon mari n'a jamais voulu que je revienne. Même au niveau légal, le divorce reste extrêmement compliqué. Les juges obligent les conjoints à temporiser. Il y a de toute façon un délai de 6 mois, obligatoire, de négociation. Pour nos tribunaux, et en général dans notre système légal, le mariage reste un sacrement. C'est comme ça qu'on pense traditionnellement. Donc, s'il y a une chance de sauver le mariage, on va pousser dans cette direction. Cette période de 6 mois, c'est pour vérifier si le mari et la femme peuvent vivre ensemble, s'ils peuvent trouver une entente. Malgré ces obstacles, ces dernières années, le nombre de divorces augmente à New Delhi. Une tendance qui se confirme dans les grandes villes. À Bombay, par exemple, le nombre de cas a doublé en 4 ans. Merci beaucoup, Nicolas. À bientôt. Retour en France maintenant avec Isabelle Martinet. On va voir quelle place occupe le divorce chez nous. Et on commence, Isabelle.